Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. En handball, l'équipe féminine de Montigny-le-Bretonneux a réalisé une incroyable performance lors de son premier match en National 1. Promu cette saison dans cette division, les Igny-Montaigne se sont imposées contre Landy-Lampol sur le score de 28-24. Nous recevrons dans cette émission les joueuses saint-quentinoises. Rugby, Montigny-Bretonneux recevait Coulommiers pour le premier match de la saison de première série. Et Montigny a perdu de justesse le premier match sur le score de 25-20. Les détails dans ce magazine. Football, on jouera le week-end prochain le 4e tour de la Coupe de France. Il y aura notamment un derby sulfureux entre Trappes qui évolue en promotion d'honneur et Versailles qui est en DH. Coup de projecteur à suivre dans cette édition sur ce grand rendez-vous. Et puis en fin d'émission, comme tous les lundis, vous retrouverez tous les résultats sportifs du week-end dans le département. Il y aura notamment du rugby avec Chevreuse et du football avec le match Montigny contre Trappes. Les joueuses de Montigny-Bretonneux ont réussi leur début promu cette année en National 1. Les filles coachées par Philippe Létrange se sont imposées à domicile contre Landy-Lampol sur le score de 28-24. Pour nous parler de cette brillante victoire, nous recevons sur ce plateau 3 joueuses de Montigny. La demi-centre Mathilde Zrida, l'arrière-gauche Lou Bénézy, la pivot Amandine Bassé. Bonsoir. Bonsoir. Alors racontez-nous un petit peu ce premier match, Amandine Bassé. Il n'y avait pas trop de stress ? Un peu de stress forcément puisque c'était le premier match. On était plusieurs joueuses qui découvraient ce niveau-là. Après, je pense que c'était une pression positive et on était surtout très impatiente d'entrer dans le championnat. Et vous l'avez préparé comment ce match ? Il y avait peut-être plus d'engouement que d'habitude au niveau des entraînements, il y avait plus d'intensité ? C'est sûr que l'intensité au niveau des entraînements s'est montée crescendo depuis le début de la prépa au mois d'août. Après, on a quand même une préparation sérieuse et rigoureuse, et puis on a été régulière tout le long de la préparation, donc pour être prête le jour du championnat. Lou, finalement, vous l'avez plutôt bien, vous avez réussi un super match, vous l'avez remporté assez facilement. Facilement, je dirais pas ça. On a quand même joué notre handball, on a réussi à être efficace, même si c'est une équipe qu'on connaissait pas, et on a réussi à imposer notre jeu, à montrer qu'en défense on était présente et notre attaque a été fluide et on a réussi à montrer que Montigny était là. Mathilde, qu'est-ce qui a fonctionné dans ce match ? C'est vraiment l'attaque, c'est ça ? Vous avez marqué 28 points. Vous êtes la petite nouvelle. Finalement, vous avez trouvé une équipe qui fonctionnait bien au niveau offensif. Alors, je dirais que ça a commencé plutôt au niveau défensif. Je pense qu'on a vraiment gagné le match en première mi-temps sur la défense, vraiment. Après, on a trouvé quand même pas mal de solutions offensives. On a encore beaucoup de travail là-dessus, mais la défense, déjà, c'était vraiment un gros point positif pour ce début de championnat. Amandine Bassé, les filles de Landy-Lampol sont arrivées avec 45 minutes de retard. Finalement, vous avez accepté de jouer ce match quand même. Finalement, vous êtes une équipe plutôt fair-play. Exactement. Non, c'est vrai qu'on aurait pu gagner le match en fait d'office parce qu'à 20h30, elles n'étaient pas présentes. Après, on a préféré gagner avec la manière et puis c'était aussi une occasion pour nous de se jauger et puis d'entamer le championnat d'une bonne façon. Donc, Et pourquoi avoir accepté justement de jouer quand même ce match, même si la victoire a été acquise au bout ? De toute façon, la décision ne nous revenait pas à nous. C'est les dirigeants qui ont décidé. Puis c'est vrai que c'est une équipe qu'on a rencontrée déjà en National 2 il y a 2 ans et avec qui on s'entend plutôt bien. On est toujours bien accueillis là-bas. Ils se sont bien accueillis chez nous. Donc, voilà. Si on avait été à leur place, je pense qu'on aurait été contente que le match soit repoussé de 3/4 d'heure. Lou, est-ce qu'on peut dire que cette victoire va créer une cohésion de groupe ? Ça va mettre en place des fondamentaux pour les matchs suivants ? C'est sûr et certain. Notre équipe va être beaucoup plus soudée après cette victoire, surtout après un match comme celui-ci où on a dû attendre une équipe qui n'arrivait pas. Donc ça nous a soudés, ça nous a rapprochés, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Et ça peut montrer à d'autres équipes peut-être que Montigny, finalement, il faudra compter sur cette équipe cette année ? Exactement. Notre équipe sera présente. Nous montons de National 2, mais on montrera qu'on est ici pour se maintenir. Mathilde, vous êtes convaincue par ça aussi ? Ça va montrer aux autres équipes que Montigny peut aller finalement loin dans cette National 1 ? Complètement, et je pense que la première journée de championnat est vraiment très importante, et d'avoir vraiment gagné ce week-end, je pense que on joue le maintien, donc tous les points vont être importants, donc c'était vraiment une belle victoire. Et ce premier match de la saison, finalement, Amandine Bassé, il fallait le remporter. C'était obligatoire, il fallait le remporter celui-là.
Oui, alors déjà pour se mettre dans le bain rapidement, et puis il me semble que Landy était en bas de tableau l'année dernière, et donc je pense que ça va être un candidat dans la course au maintien comme nous, donc c'était déjà important de s'imposer face à elle. Et voilà. Après, il ne faut pas s'emballer non plus, la saison est encore longue et il y a encore des grosses équipes à venir, mais c'est un bon début. Et il y a un recrutement également qui a été fait avec vous, Mathilde, par exemple. Nous allons justement écouter votre entraîneur Philippe Létrange à ce sujet. Il y a eu des bons recrutements avec nos petits moyens. On est, je pense, l'équipe au niveau budget la plus petite de la poule, ou même peut-être de la Nationale 1. Donc on fait avec, c'est pas grave. On a bien recruté avec des filles qu'on est allé chercher de niveau supérieur et des jeunes qui montent. Donc l'amalgame se fait bien. Maintenant, bon, ça fait 25 fois qu'on s'est vu là depuis le 17 août. On a besoin de faire des vrais matchs pour se juger, quoi, et jauger. Lou, est-ce que vous êtes d'accord avec votre coach Philippe Létrange? Finalement, cette équipe elle a besoin de se jauger sur les prochains matchs. Exactement. L'effectif, la qualité de l'effectif justement se jaugera sur les prochains matchs. Oui, on doit prouver encore qu'on sait jouer ensemble. Il y a eu des joueuses, comme Philippe l'a dit, qui ont été recrutées. On a encore un peu de mal à jouer ensemble. Mais avec les entraînements et avec la cohésion de groupe, à mon avis, ça devrait très bien se passer. Et vous, Mathilde, comment vous vous sentez dans cette équipe? Vous venez d'arriver il y a quelques semaines. Vous vous sentez comment? Au mois d'août, je me sens très bien. J'ai été vraiment très bien accueillie. Je pense que la cohésion et l'ambiance va faire beaucoup, puisque ça va être compliqué, il ne faut pas se le cacher. Non, pour l'instant, tout se passe bien. Il faut continuer à travailler et trouver une certaine régularité, et puis ça devrait bien se passer. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement, vous, à rejoindre Montigny cette année? C'est les challenges? La Nationale 1, les gros matchs? C'est un changement et un nouveau départ, un nouveau projet qui m'intéressait beaucoup. Je jouais dans une équipe qui jouait le haut classement, voire la montée en D2. Donc du coup, c'est très différent, mais justement, ce nouveau challenge, je le prends à cœur et j'espère apporter le plus possible pour réussir à se maintenir. Amandine Vassé, est-ce que l'équipe est plus forte que la saison dernière? Vraiment, il y a plus de qualité dans cet effectif? Alors c'est sûr qu'on s'est renforcé sur des postes importants. En plus, je pense à Mathilde en demi-centre. Dans les buts aussi. Dans les buts, avec Simona ou même Bianca sur le poste d'arrière-gauche qui double très bien avec Lou. Après, il y a encore des automatismes à trouver, mais c'est normal, ça ne peut pas venir tout de suite. Ça va venir petit à petit. Mais finalement, ça a bien fonctionné sur le premier match. Oui, voilà, premier match, ça a bien fonctionné. On ne s'emballe pas, on continue à travailler. Et, voilà. Lou, quel est l'objectif cette année? Le maintien. Le maintien, oui. Absolument. Totalement. Pas plus haut? On va attendre peut-être un petit peu avant de se lancer dans la D2. On a un collectif qui doit se maintenir en N1 et je pense qu'on ne cherchera pas plus loin pour la première année. Et le prochain objectif, c'est peut-être d'enchaîner une série de victoires? Oui, ce serait très sympa. Et donc, à l'avenir, vous pensez que l'effectif peut justement... vous sentez vraiment que cet effectif peut avoir le maintien? Vous ne pensez pas qu'il est peut-être un peu trop jeune? Là, vous pensez que vous avez gagné en expérience peut-être? J'ai gagné en expérience, oui, parce que évidemment, je joue avec des joueuses qui sont de bon niveau, qui ont évolué à des niveaux supérieurs, donc qui m'apportent dans mon jeu, qui me donnent des conseils, etc. Et le fait qu'on ait une équipe jeune fait que notre maintien peut être assuré dans le sens où on peut prétendre à augmenter notre niveau au fil des années. Merci à vous quatre d'être passés sur ce plateau. Encore bravo pour cette première victoire donc en Nationale 1. On passe à présent au ballon ovale. Nous allons parler rugby. En rugby, Montigny-au-Bretonneux n'a pas eu la même réussite que les handballeuses igny-montaines. Pour leur premier match de la saison en première série, les Saint-Quentinois se sont inclinés de justesse contre Coulommiers sur le score de 25-20. Un match pourtant à leur portée. Romain Ruspini pour le montage. L'histoire se répète pour Montigny-le-Bretonneux. Les Igny-Montins ont débuté leur saison de première série par une défaite. Le même scénario qu'en 2014. Cette fois-ci, leur bourreau s'appelle Coulommiers. Les joueurs de Seine-et-Marne ont remporté le match de justesse sur le score de 25-20 dans une rencontre musclée. Montigny a pourtant inscrit 3 essais dans la partie et a failli remporter le match dans les dernières secondes. C'est toujours rageant de perdre de peu, mais surtout, on s'était bien préparé. On s'était dit on ne veut pas faire comme la saison dernière et rater le premier match et galérer toute la saison après pour chercher les victoires. Après, je pense qu'on a tout donné, donc on ne peut pas être très déçu à part par le résultat.
Pénalité ratée, en avant, mêlée perdue, les Ignimontains ont commis trop de fautes pour espérer remporter une victoire face au deuxième de la saison dernière. On a manqué de coordination en touche, donc il y a beaucoup de réglages à faire à ce niveau-là, parce que quand tu n'as pas tes ballons sur des points de lancement comme la touche, mais tu ne peux pas jouer beaucoup. Donc on a manqué beaucoup de réalisme à ce niveau-là. On n'est pas encore prêt, la saison vient de commencer, mais après on s'est tous donné, c'était physique et comme ils sont plus lourds, sur la fin du match c'est plus dur pour nous, parce que ça tape, ça nous fatigue plus vite, on fatigue plus vite qu'eux parce qu'ils sont plus lourds et du coup c'est ce qui nous a manqué sur la fin, je pense, le physique peut-être. Prochain match pour Montigny-au-Bretonneux dimanche prochain contre Senlis à l'extérieur. Les Ignimontains devront l'emporter pour continuer à rêver de la montée en promotion d'honneur. Après le ballon ovale, le ballon rond, coup de projecteur sur le football et la Coupe de France. On jouera ce week-end le 4e tour de la Coupe de France. Le tirage au sort a accouché d'un choc yvelinois. Le derby entre Trappes qui évolue en promotion d'honneur et Versailles qui évolue 3 divisions au-dessus en DH. Pour nous parler de ce match, nous recevons en plateau le président de Trappes, Mustapha Larbaoui, le coach de l'équipe senior, Moshtian Aoussi, l'arrière droit Hamidou Sissoko. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Moshtian, est-ce que ce tirage contre Versailles, c'est un bon ou un mauvais tirage? C'est un bon tirage, parce qu'en Coupe de France, il n'y a pas de mauvais tirage. Pas de mauvais tirage? Il faut tous les jouer, les matchs, c'est ça? Tous les matchs se jouent. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'autant plus d'accord que la Coupe de France, il y a une spécificité à la Coupe. Vous pouvez mettre une équipe de 5e division contre nous et on peut le perdre, alors que sur le papier, ça serait l'inverse. Et en même temps, jouer Versailles, qui est une très très belle équipe, qui évolue en DH, donc 3 niveaux au-dessus, pour ceux qui ne connaissent pas les classements. Donc c'est d'autant plus intéressant que ça reste effectivement un derby, mais c'est comme le dit Moshtian, tous les matchs de Coupe de France sont intéressants. Il y a une spécificité à la Coupe de France. Et en même temps, ça reste nos amis, ça reste nos adversaires sportifs. Et nous avons des trappistes depuis très longtemps qui évoluent également à Versailles. Donc voilà, c'est une manière de rencontrer le bon niveau. Et c'est ça qui nous intéresse avant tout. Hamidou Sissoko, est-ce que vous, joueurs, vous êtes heureux d'avoir tiré Versailles? Heureux, oui, ça va être un derby. Vous en avez discuté un petit peu entre vous? Oui, bien sûr. On va retrouver, comme disait le président, des joueurs trappistes. Après, nous, on va jouer sans pression. C'est un match, c'est du plus. On va jouer, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est jouable, selon vous? Bien sûr, bien sûr. Évidemment que c'est jouable. Tout est jouable? Mais bien sûr que c'est jouable. Et justement, Moshtian, comment allez-vous préparer ce match? Il se prépare peut-être un petit peu différemment d'un match de championnat classique? Non, ou est-ce qu'il y aura peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus de séances de tir au but, par exemple? Non, pas spécialement. On va le préparer comme un match qu'on doit préparer. On ne va rien changer à nos habitudes pour ce match-là. On aurait tiré une 5e div ou une 4e div. On aurait fait la même préparation. C'est pas la priorité, clairement. Non. Il y a une chose importante. Si, il y a une chose qui va changer, clairement. On va s'y préparer différemment des autres matchs. C'est que probablement on aura beaucoup plus de monde dans les tribunes. Donc c'est la fête. Donc, à ce titre-là, on fera en sorte que dans les tribunes, on soit bien accueillis et que tout le monde profite de cette journée comme une fête du football. Parce que globalement, on a pas mal de monde dans les tribunes à tous nos matchs, surtout depuis qu'ils gagnent tous leurs matchs. Faut le signaler. Depuis février, c'est ça, à peu près depuis février dernier, une belle victoire. Ils sont sur une belle série. Et puis, de début de saison, ils ont fait une magnifique entame de saison. Ça bosse super bien. J'en profite pour les saluer, eux, ici, mais tous ceux qui nous regardent, les joueurs et également les familles, ça bosse, c'est impressionnant comme c'est studieux, comme c'est volontaire, comme ils sont dedans. Donc voilà, donc sur le plan du football, Moshtian l'a dit, ça sera un match comme un autre. Allez, dans les tribunes, je pense qu'on aura un peu plus de monde et il faut juste que ça reste un plaisir et une fête du football. Il n'y a pas quand même un petit regret d'avoir tiré peut-être, Moshtian, une équipe qui a finalement 3 divisions de plus que vous? Est-ce qu'il n'y a pas ce petit regret de se dire finalement on aurait pu aller un petit peu plus loin ou pas? Non, il n'y a pas de regret parce que pas de regret. La Coupe de France, c'est pas une priorité. Après, là on a tiré Versailles, ça va être une belle opposition. Et en Coupe de France, il n'y a pas de petite équipe. C'est ça qui est bien. Il y a une petite magie en Coupe de France. Et les joueurs, vous en pensez quoi? Nous, on y croit. On n'a pas peur. De toute façon, pour aller au bout, il faut passer par les grandes équipes. Donc, que ce soit maintenant ou après, pourquoi pas la coupe à Trappes, le petit pousset que les téléspectateurs connaissent bien. Le petit pousset, il sort bien à un moment donné des éliminatoires où les petites équipes, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petites équipes, surtout sur des événements comme ça, ils se retrouvent avec des équipes de Ligue 1 alors qu'ils sont en CF1.
Et le différentiel est le même. Alors, on n'a pas cette volonté de faire le Stade de France. On a juste envie de jouer les matchs comme ils viennent. Vous n'avez et à pas un moment la donné, prétention de vouloir ramener la Coupe de France la seule prétention, à Trappes. La seule prétention, c'est de montrer le travail qu'ils font. Et ce travail-là, il est bon et il finit par payer. Et au football, ça se traduit par des victoires. Donc, on gagne, ça sera le niveau. On perd, ça sera le niveau. On continue à travailler. Amidou, est-ce que vous n'êtes pas non plus aussi revanchard par rapport à l'année dernière? Finalement, vous avez été éliminé assez tôt l'année dernière. Cette année, peut-être que vous pouvez aller peut-être un peu plus loin. Est-ce que justement, vous n'êtes pas un peu revanchard par rapport à ça? Se dire que cette année, finalement, ça peut être votre année? Revanchard, non, parce que la priorité pour nous, ça reste le championnat. Après, comme on dit, les matchs de Coupe de France, ça reste du plus, surtout face à des équipes comme celle-là. Ça va nous permettre de travailler en plus. Donc, nous, sans pression, et on va jouer crânement à notre chance. Et cette année aussi, on a remarqué que vous avez mieux, on va dire, entamé votre début de saison. Ouais. L'année dernière, c'était un peu compliqué. Cette année, vous avez gagné contre Villemomble 3-1 et contre Clichy 7-2. Ouais. Finalement, on voit que vous avez un potentiel offensif énorme. Et on sent aussi que vous êtes concentré dès ce début de championnat. Bien sûr, parce que c'est le même groupe que l'année dernière, à 1 ou 2 joueurs près. Donc on est resté sur notre dynamique de la saison dernière. Et je pense que cette année, avec le départ qu'on a pris, il ne faut pas qu'on lâche. Rien n'est acquis. On n'est qu'à 2 journées, mais bon, bien commencer, c'est toujours important. Moshtian, la montée cette année? L'objectif principal, c'est de se maintenir très rapidement. Après, si on doit jouer la montée, on la jouera. On voit qu'il y a des joueurs quand même qui ont marqué ce début de saison. Je pense par exemple à Samba, je crois qui est ton frère, justement. Justement, il a marqué énormément de buts là, depuis ce début de saison. Est-ce que c'est lui qui peut vous porter peut-être en Coupe de France, justement, réaliser un exploit, par exemple? On espère, si ça doit se faire. On voit qu'il va très vite sur le front de l'attaque. Ouais, c'est clair. C'est un jeune qui nous apporte sa fougue, son insouciance. Après, nous, avec notre expérience, on va essayer de faire un mix pour Je suis à 2 doigts de rebaptiser le club. C'est plus l'étoile sportive de Trappes, c'est l'étoile Sissoko. Sissoko, avec un C. Ils sont 3 frères dans l'équipe. Je rappelle qu'il est majeur dans le 11 de départ. Il est majeur dans la défense. Donc il y a une défense aussi. Et il y contribue beaucoup. Et 2 frères devant. Donc c'est Samba et Bala. Donc c'est limite qu'on va. Et puis encore un petit frère en 19 qui a un talent fou. Donc toute la famille Sissoko. La famille Sissoko, pour le coup, on peut rendre hommage à Trappes, tout le monde les connaît, et ils font un boulot exceptionnel. Et pas simplement des buteurs ou des défenseurs, des types bien, c'est ça qui est important. Tous nos gars sur le terrain sont bien à bien des égards. Ça, je tiens à le préciser. Voilà, un peu pour redonner un peu de baume au cœur à tous les gens qui aiment le foot, au regard des incidents qu'il peut y avoir dans des terrains qui n'ont rien à voir avec le foot. Je tiens à le préciser quand même. Et vous, Mustapha, comment vous le sentez, ce Trappes de cette année? Vous le sentez plus fort, moins fort que l'année dernière? Chaque année, je sens les choses aller dans le bon sens. Et c'est le propre du changement dans la durée. C'est le propre du changement dans la continuité. C'est le propre du travail. C'est lent, mais ça paie. Et en l'occurrence, depuis maintenant plus de 10 ans, et Amidou, pour le coup, est là depuis le premier jour, depuis ma présidence, on voit bien que ça évolue bien, ça évolue, et vous l'avez dit, ce début de saison, il est marqué par, encore une fois, la continuité du travail de l'an dernier, des apports de quelques joueurs, mais en réalité, c'est l'esprit de l'an dernier qui perdure, c'est l'esprit d'équipe qui est dans la continuité. Et bien sûr, je vois la différence chaque année, mais je ne la vois pas simplement chez les seniors, je la vois chez les 19, chez les 17, chez les 15, puisque ce week-end, 7 matchs ce dimanche, 7 matchs, U17, U15, seniors, vétérans, 7 matchs, 7 victoires. Alors, bien sûr, c'est qu'un week-end, c'est qu'un dimanche. Simplement, on sent que ça évolue. Mais bon, voilà, c'est simple, ils bossent, ils sont sérieux, ils sont concentrés, ils aiment le foot, ils aiment leur art. C'est un art et ils le pratiquent comme ça. Voilà. Et pour ramener cette Coupe de France peut-être à Trappes, il faudra un gros public, c'est ça? Un grand public? C'est pas l'objectif. Amidou le disait, c'est pas un objectif en soi, comme le disait Mochen. Ça fait partie de la préparation de l'année. La Coupe de France, c'est un plus. On est sur le championnat, concentré sur le championnat, mais tous les matchs se valent. On a fait des matchs avant la saison, on a fait également des matchs amicaux. Tous les matchs se valent. On lâche rien. On travaille. Et vous comptez sur le soutien du public, évidemment, pour ce match. C'est pour ça que je disais que dans les tribunes, c'est aussi ce qui fait la différence. On parle du 12e homme, le public. Il fera la différence dimanche? La différence, il contribuera en étant calme et serein. Il y a un match hier qui s'est interrompu à cause d'un public. Donc c'est à la fois, ça peut être toxique comme ça peut être très bénéfique.
Et à Trappes, c'est toujours bénéfique. Le public est toujours là, un public de connaisseurs, ils savent ce qu'ils font, ils aiment le foot, ils aiment leur ville, ils aiment leur maillot. Et donc ça se passera bien. On les invite à venir ce week-end. J'espère que le message est passé. Merci à tous les trois en tout cas d'être passés sur ce plateau. Bonne chance pour ce 4e tour et j'espère qu'on vous retrouvera pour le tour suivant. Et si je peux me permettre, oui, n'oublions pas les féminines, puisqu'à Trappes, c'est la première année et on a déjà 45 licenciées féminines. C'est vraiment tout nouveau, tout neuf. Et on lance l'académie le 15 octobre. Ça sera sûrement l'objet d'un reportage sur Téléfil bientôt. Voilà. Venez à Trappes. Merci. On passe maintenant au reste de l'actualité sportive du week-end. On commence cette page résultat par du football en première division de district. Un derby saint-quentinois était programmé ce week-end. Montigny-Bretonneux, l'un des favoris de la montée en excellence, recevait l'équipe réserve de Trappes au stade de la Coudre. Et ce sont les trappistes qui ont créé la sensation lors de cette 2e journée en allant l'emporter chez leurs voisins sur le score de 5-1 après une bonne première mi-temps. Les trappistes ont rapidement mené au score 1-0. Mais c'est en seconde période que Montigny a pris le bouillon face aux attaquants adverses. Ils ont encaissé 3 buts en l'espace de 5 minutes. On écoute les réactions. On est tombé sur un bon adversaire qui nous a dépassé à peu près dans tout, dans l'intensité dans les duels, techniquement. Et puis tout le mérite leur en revient. La saison est encore longue, c'est que le 2e match. Donc aujourd'hui on part avec une bonne valise et on espère qu'on va apprendre de cette défaite. Là on pourrait faire tout un inventaire, il y a pas mal de choses à revoir. Mais non, il nous a manqué vraiment de tout. Techniquement, tactiquement, c'était pas bon. Le score un peu sévère quand même je trouve parce qu'on a insisté sur les coups de pied arrêtés, on a senti qu'ils étaient plutôt fébriles là-dessus. Après, Montigny a quand même bien manié le ballon. Et c'est vrai qu'on a fini par conclure. Et ce qui leur a fait, je pense, très mal, c'est les 3-4 buts qu'on enchaîne tout de suite derrière pour plier le score en début de 2e. À Montigny, on avait souvent du mal. Et du coup, là, on espère repartir pour une belle série très prochainement. Du côté du classement, l'équipe réserve de Trappes se retrouve 5e du championnat après sa très belle victoire contre Montigny. Il devance les Ignymontins la différence de but. Le classement est dominé par Plaisir et Vélizy qui totalisent 6 points avec un match nul et une victoire en 2 matchs. Dans le bas du classement, Buc et Bois d'Arcy ferment la marche avec 2 défaites depuis le début de la saison. On passe au rugby. En Fédéral 3, Chevreuse, promu cette année, a été dépassé dans tous les compartiments du jeu par Drancy lors de la première journée du championnat. Les Chevrotins ont été lourdement et logiquement battus 31-7 à domicile par une équipe de Drancy qui était tout simplement trop forte. Malgré cette défaite, Chevreuse espère réaliser une grande saison cette année. On écoute le demi-centre Jérémy Carambellec et le coach Brice Trentronc. On connaît cette division, on a joué dans cette division depuis pas mal d'années, on a fait une erreur et on est remonté directement, donc on se retrouve enfin à notre niveau. Toujours une pression, toujours la pression, l'appréhension de se dire je retourne au Fédéral 3, j'y suis allé, j'y suis descendu, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Maintenant on va essayer de jouer sans pression, on a des armes, on est vaillant, on est solidaire, donc il y a tout ce qu'il faut dans le rugby pour se maintenir. On va jouer la qualif, après l'objectif club en général c'est le maintien, forcément, mais si on va jouer la qualif, on va essayer de gagner tous les matchs. Direction à présent l'Angleterre pour notre zoom sur la Coupe du Monde. Toutes les phases de jeu n'étaient pas parfaites, mais le 15 de France s'est finalement posé contre l'Italie sur le score de 32-10 à Twickenham. Le trappiste Eddy Benarous et l'ancien chénésien Louis Picamol étaient titulaires dans les rangs des Français pour cette rencontre. Ce dernier a même été désigné homme du match. Nous avons recueilli les réactions des clubs yvelinois sur l'équipe de France à la sortie des vestiaires. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'équipe de France? Assez pauvre. L'essentiel est d'avoir gagné, ça a été fait. Et je constate que toutes les équipes ont du mal à démarrer la Coupe du Monde. Les Anglais ont eu du mal, les Sud-Africains encore plus. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal. S'ils vont passer la phase des poules, après, on est un pays capable d'un exploit contre n'importe qui. Donc après, c'est l'avantage du rugby, du sport. Donc c'est plutôt, on verra, c'est plutôt cool. Ouais, je pense que c'est bien. Après, l'équipe de France en soi, je trouve qu'on est un peu en retard par rapport aux autres équipes. Au niveau du jeu, du rugby moderne et tout, on est un peu en retard, notamment au niveau des 3 quarts. Et tu penses que la France va aller jusqu'où? Quart de finale si on rencontre la Nouvelle-Zélande et sinon demi-finale. L'équipe de France affrontera la Roumanie mercredi prochain. En handball masculin, le Chénet promu en National 2 disputait son premier match de la saison contre Boulogne-Billancourt, l'un des favoris pour la montée. Il n'y a pas eu de miracle dans cette confrontation. Les Yvelinois se sont largement inclinés à l'extérieur malgré de bonnes combinaisons à l'attaque. Score final 36-29 pour Boulogne-Billancourt. Prochain match pour le Chénet le 4 octobre contre Lake Granville, une équipe qu'ils recevront chez eux au gymnase Nouvelle-France.
À l'occasion des Journées du patrimoine, le Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines a organisé la 4e édition de son Golf Festival. Des activités gratuites étaient organisées de 14h à minuit dans la structure. Objectif de ce rendez-vous, faire découvrir ce sport aux débutants. Les novices ont pu s'essayer au putting, c'est-à-dire au jeu court ou encore aux practices du jour, en plein jour et en pleine nuit. Émeric Courteil, chargé de projet à la Casquie, nous présente cette journée golfique. On a pu organiser ces visites sur ce site qui a une histoire plutôt exceptionnelle depuis Louis XIV et avec une évolution jusqu'à la Ryder Cup 2018 et puis potentiellement les Jeux Olympiques 2024. Il y a beaucoup de familles, du coup c'est intéressant parce que les familles découvrent qu'ils peuvent jouer à la fois les adultes avec les enfants, ils peuvent jouer ensemble sur le parcours, ils peuvent jouer ensemble aux practices. Il y a des débutants effectivement, mais en fait il y a tout le monde, quoi. Il y a famille, golfeurs, des copains, voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Au total, plus de 500 personnes ont participé à cette manifestation. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Fil 78.